Jésus, merci. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que Dieu vous bénisse. Alors avant que je ne commence, permettez-moi d'abord de donner le message de Dieu par rapport à l'Église. Pour que je ne puisse pas l'oublier parce que j'ai reçu deux mandats par rapport à ces services. La première des choses, je crois que lorsque le pasteur m'en avait parlé par rapport à ces programmes, je m'étais disponibilisé, j'étais en train de prier par rapport à ces programmes. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux spirituels. Je vis à l'église, j'ai vu comme si c'était une rivière, une source d'eau. Et bizarrement, il y avait un niveau. Il y avait un niveau. Et pendant que les gens étaient en train de prier, il y a eu deuxième niveau, troisième niveau. Et le Seigneur m'a dit, au travers de ces programmes, Dieu va vous amener dans la profondeur. Amen. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, je l'ai reçu, je crois qu'il y a presque 3 jours. Et je crois que c'est le premier mandat, c'est la première des choses que je vais faire. J'ai vu que pendant que j'étais en train de prêcher, il y a eu vraiment une troupe de petits enfants, mais c'était des fillettes. Elles étaient habillées en noir blanc. Et je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, au travers de ces programmes, il va susciter des puissants hommes de Dieu, de puissantes femmes de Dieu, mais en particulier pour annoncer l'évangile. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors, je bénis le Seigneur pour ce soir. Je bénis Dieu, lui le maître des temps et des circonstances qui a permis que je sois là. Vous savez, la Bible déclare que c'est de Dieu que nous avons l'être, la vie et le mouvement. Et ça, c'est souffle de vie. La Bible déclare que l'homme en activité n'est que souffle. Et ça, c'est souffle de vie. Je ne serai pas là encore ce soir. Amen. Je bénis le Seigneur vraiment pour cette opportunité. Et j'aimerais aussi dire merci à Jésus, lui le maître du ministère. Vous savez, la Bible est en train de déclarer il y a plusieurs ministères, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Amen. Et je bénis le Seigneur pour le ministère qu'il nous a donné. Et il a permis que je puisse l'exercer dans cette église. Et je bénis le Seigneur parce que je sais que le Seigneur va se glorifier encore ce soir. Et j'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour l'ange de l'église, le pasteur Trésor. Le premier jour où je l'ai vu, en fait, le premier jour où je l'ai écouté prêcher, j'ai dit vraiment, c'est le Fils du Père. Amen. J'ai dit à Bounia, nous avons un apôtre Marcelo. J'ai vu comment, même sa gestuelle, même sa façon, je me disais vraiment, nous avons notre Marcelo de Bounia. Un homme de Dieu merveilleux qui nous inspire. J'aime surtout sa passion pour l'œuvre. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et merci de m'avoir associé aussi à ce programme. J'ai béni également le Seigneur pour maman. Que Dieu la bénisse. Amen. Notre maman, l'héroïne dans l'ombre. Je bénis également le Seigneur pour votre présence. Alors moi, je crois que moi, c'est le frère Eric. Je suis pasteur assistant à l'église MSR, église missionnaire sacerdoce royal. Nous sommes une église, nous sommes dans la même plateforme avec l'église Philadelphie, l'église Laborde. Nous sommes de la 39e communauté KDC. Amen. Et je suis pasteur assistant et je suis encore célibataire. Amen. Mais c'est pour bientôt. Amen. C'est pour bientôt. Je crois que la prochaine fois, la chaise là ne sera pas vide. Amen. Peut-être juste une précision, je suis jumeau. Pour ceux qui ne me connaissent, d'ailleurs j'avais supplié à mon jumeau d'être là. Malheureusement, il est maître avocat. Il a plusieurs préoccupations. C'est fort possible qu'il sera là même à la fin. Parce que c'est un détail très important. Parce que vous savez, moi j'ai mes connaissances.
Lui, il a aussi ses connaissances. Parfois, on se rencontre à chemin, tellement de confusion. Quelqu'un commence à m'appeler maître avocat. Parfois, si j'ai envie de parler, si je n'ai pas envie de parler, il dit comment maître avocat, je dis ça va. Mais si j'ai envie de parler, je dis non, tu as fait la confusion. Combien de fois lui aussi il s'est retrouvé dans la même situation. Alors c'est fort possible, moi et toi on se connaît et tu vas les rencontrer, tu les salis, puis tu vas constater peut-être il ne sera un peu trop propre envers toi. Et parfois tu vas commencer à critiquer en disant Pasteur Eric et Lolendo fier ne salit pas les gens. Là, sache que tu as déjà fait la confusion. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons lire quelques portions des Écritures. Alors, je vais nous proposer plusieurs versets des Écritures. Ça va me permettre d'introduire la pensée que le Seigneur m'a donnée. Et je crois, lors de ma deuxième intervention, je vais opérer dans le deuxième mandat que Dieu m'a donné. Nous sommes dans notre texte de base, Jérémie chapitre 6, le verset 16. Jérémie chapitre 6, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais écoutez les réactions. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, notez ça, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. 2 Pierre chapitre 1er, verset 2 Pierre chapitre 2, verset 1er. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1er. Il y a parmi le peuple des faux prophètes et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, c'est-à-dire des faux enseignants de la parole qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. De Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. De Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Daniel chapitre 11, verset 32. Souffrez avec moi. Daniel chapitre 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Ici, prophétiquement, on est en train de parler de l'antéchrist. La Bible dit ceci. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le dernier verset, 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Alors dans cette grande thématique de notre Alpha 30, détruire les sentiers des ténèbres pour bâtir ceux de l'esprit. Le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur ces sous-thèmes que je vais développer. L'occultisme, l'un des sentiers des ténèbres,
à détruire et à vaincre. Amen. L'occultisme, l'est des satures des ténèbres à détruire et à vaincre. Mais je crois que le deuxième jour, je veux aller plus dans la profondeur à définir ça, c'est quoi l'occultisme, mais d'après la vision biblique. Mais retenez ceci, lorsqu'on parle de l'occultisme, étymologiquement, le mot occultisme vient du latin occultis, qui signifie ce qui se fait ce qui se fait à cachette, ce qui se fait dans les ténèbres, ce qui se fait dans les secrets. Lorsqu'on parle de l'occultisme, donc, de par son étymologie, l'occultisme, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est secret, c'est ce qui s'efface dans les ténèbres. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque nous parlons des sentiers des ténèbres, l'un des sentiers des ténèbres, c'est l'occultisme. Mais deuxièmement, lorsque nous parlons de l'occultisme, bien aimé, l'occultisme, au-delà d'être un sentier, l'occultisme, c'est toute une doctrine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il est en train de dire ceci. Dans 1 Timothée que nous avons lu, 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. L'apôtre Paul est en train de parler à Timothée et il dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Dans les derniers temps, il y aura l'apostasie. Nous allons constater l'abandon de foi. Et qu'est-ce qui sera derrière? Parce que les gens commenceront à s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Permettez-moi en introduisant, vous partager cette vision que j'avais reçue. Je crois dès le premier jour, le pasteur m'avait parlé de ça. J'avais dit au pasteur direct, j'avais même partagé au pasteur cette vision que j'avais reçue. Alors que j'étais à G2, lorsque je faisais le premier cycle à Kisangani, à l'époque là, je crois que j'étais au homme. Ceux qui connaissent Kisangani, j'étais au homme, en fait, le homme qu'on appelle VK. Et à l'époque là, j'étais en train de conduire l'une des cellules de l'aumônerie de l'Inikis. Et vous savez que dans le milieu estudiantin, l'occultisme, le diable est en œuvre. Et pendant que j'étais en train de conduire, en fait, je conduisais la cellule, à un certain moment, le Seigneur avait mis dans mon cœur que nous puissions organiser en fait, un programme évangélique au niveau des campus. Et pendant que nous étions en train de prier par rapport à ces temps, il y a un frère, je me souviens à l'époque là, il était en médecine. Alors ce frère-là, il nous défiait. Il était dans l'occultisme et il était en train de faire l'apologie du diable. En disant que non, vous-même si vous priez, mais vous n'êtes rien. Le diable est plus fort que votre Dieu. Et un jour, je me souviens, nous étions avec les amis. Un jour, je me suis levé devant les gens. Je lui ai dit ceci. Moi, j'ai Dieu. Toi, tu es dans l'occultisme. Devant tout le monde. Je lui ai dit, je te défie. Je te défie. Peu importe le temps, viens m'attaquer. Peu importe le temps. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, viens m'attaquer. Et je te défie. Si tu me veux avec l'occultisme, je vais abandonner Dieu et moi je vais emboîter l'occultisme. Et là pas, Katalaï. Et si tu ne parviens pas, tu abandonnes l'occultisme, tu reviens vers Dieu. Et je lui ai laissé les défis devant tout le monde. Et puis, en fait, c'est comme si il a commencé à avoir peur. Je lui ai dit, ça c'est ton problème, mais viens l'état où tu viendras. Si tu veux venir la journée, viens. Si tu veux venir la nuit, viens. Mais je sais que mon esprit sera éveillé, peu importe l'état où tu viendras. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me donne cette vision. Je vois clairement dans mon esprit, je vois il y avait la terre. Et qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, je vis, il y a un grand fossé, un grand trou. Et bizarrement, je vis, il y avait le feu. Les fossés, les trous étaient en feu. Ça brûlait tellement. Et qu'est-ce que je vis? Je vis au-dessus de ce feu, il y avait un arbre. Et sur cet arbre, je vis, on attachait les gens. La première image que j'avais vue, je vis un pasteur avec un col pastoral. Il était attaché sur cet arbre. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup de ceux-là qui se disent pasteurs, mais ils sont dans l'occultisme.
Et cette image est passée. J'ai vu l'image d'une personne, il avait la guitare. Et Dieu me dit, plusieurs musiciens, aujourd'hui aussi, sont dans l'occultisme. Et après cette image, j'ai vu encore l'image d'un étudiant. Il avait un livre, il était en train d'étudier. Dieu me dit, plusieurs étudiants aussi sont dans ce monde. Et je vis encore un homme puissant de ce pays, un homme d'affaires, même un politicien. Lui aussi, il était attaché sur cet arbre, il était lié. Et Dieu me dit, plusieurs aussi sont dans ce monde-là. Et Dieu me dit, tu vois la destination c'est le feu éternel. La destination c'est la perdition. Et pendant que j'étais là, je me suis retrouvé, j'étais dans un groupe avec des hommes de Dieu. Et pendant que j'étais dans ce groupe, je vis dans ce groupe, il y a des gens, des personnes que je connaissais être dans l'occultisme. Et eux aussi, je les ai vus dans ce groupe. Et j'ai commencé à poser la question à l'esprit. J'ai dit, mais comment se fait-il que non, ces gens se retrouvent dans notre groupe? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, telle est la mission que je vous donne en tant que serviteur de Dieu, d'annoncer l'évangile pour sauver quelqu'un. Parce que la finalité, c'est la perdition. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, je suis venu dire à l'église, que mais par l'occultisme, le diable est en train de détruire beaucoup de familles. Par l'occultisme, le diable est en train de détruire beaucoup de destinées. Il y a beaucoup de destinées qui sont trafiquées par le monde occulte. Et vous savez, nous vivons le dernier temps. Et l'enjeu spirituel est tellement grand à tel point que Dieu est en œuvre, mais le diable aussi est en œuvre. Dieu est en œuvre et le diable aussi est en œuvre. Voilà pourquoi l'Église, nous devons prendre conscience du temps dans lequel nous sommes. La Bible déclare, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Ce n'est pas l'état de dormir, mais c'est l'état de vous réveiller du sommeil. Parce que maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Donc c'est l'état de réveil, parce que l'enjeu spirituel monte. Et le diable, au travers de l'occultisme, il est en train de détruire beaucoup de vies. Il est en train de trafiquer beaucoup de destinées. Et vous savez, il y a presque quelques temps, j'ai été tellement choqué. Il y a une sœur que j'étais en train d'encadrer. Et puis la sœur, qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, elle était tombée avec un homme marié. Mais cet homme était dans l'occultisme. Et au travers de cet acte, cet homme a volé son étoile. Elle était restée comme vide. Et puis à un certain moment, qu'est-ce qu'elle a constaté? Il y avait des fiancés qui venaient. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Et les choses ne marchaient pas. Et elle s'est disposée à chercher Dieu. Et lorsqu'elle s'est disposée à chercher Dieu, Dieu va lui donner certaines instructions en disant, voici ton problème. Mais pour que moi, Dieu, je décarte la situation, la première des choses, va d'abord voir la femme de cet homme. Parce que tu l'avais blessée. Et cette femme, elle a souffert à cause de toi. Et elle est en train de pleurer. Va d'abord demander pardon à cette femme-là. Elle est venue voir la femme en question. Et puis elle a demandé pardon. Et Dieu, dans sa miséricorde, il y a un mari qui est arrivé. Ils sont allés jusqu'au bout. Bien-aimé, à 2 semaines du mariage, elle vient, elle dit, cet esprit-là, j'ai vu l'esprit de cet homme-là. Il m'opprime. Premièrement, je commence à sentir le dégoût de mon mari. À 2 semaines de mariage, elle est en train de dormir. Elle ne veut pas sentir son mari. Et cet esprit, l'esprit de cet homme qui est dans l'occultisme, est en train de la menacer en disant, soit tu vas mourir parce que tu es en alliance avec moi. Parce que tu es en alliance avec moi. Et comprenez maintenant quelle est en fait la douleur de cette femme. Dans 2 semaines du mariage, à cause de l'occultisme, elle est en train de ne pas jouir du mariage que Dieu lui a donné. Et l'occultisme aujourd'hui, comme je l'ai dit, est en train de détruire la destinée de plusieurs. Et parmi les mandats que Dieu m'a donnés, je crois que lors de ma 2e intervention, Dieu m'a dit qu'il va libérer plusieurs étoiles qui ont été trafiquées. Alors ce soir, en introduisant, je vais juste vous donner quelques buts par rapport à cet enseignement. Pourquoi Dieu a mis dans mon cœur que je puisse parler de l'occultisme? Voici d'abord le premier but. Le premier but, j'en ai 5. Et je crois
Je vais juste introduire et ensuite je vais prendre le temps pour la prière. Le premier but, pourquoi enseigner sur l'occultisme? C'est d'abord nous communiquer la connaissance sur ce que la Bible dit au sujet de l'occultisme, afin que nous ne soyons pas ignorants du décès de l'ennemi derrière l'occultisme. Amen. Ça, c'est le premier but. Nous communiquer la connaissance sur ce que la Bible dit au sujet de l'occultisme, afin que nous ne soyons pas ignorants du décès de l'ennemi derrière l'occultisme. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul parla aux Corinthiens. L'apôtre Paul est en train de leur dire ceci. Il dit que nous ne donnons pas l'avantage à l'ennemi parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Parce que nous avons la révélation de son dessein. Parce que nous connaissons ses projets. Et parce que nous ne sommes pas ignorants de ses projets, alors l'ennemi n'a pas l'avantage sur nous. Mais être ignorant du décès de l'ennemi, ça donne de l'avantage à l'ennemi sur nous. Voilà pourquoi je prie que Dieu te donne la capacité de voir les décès de l'ennemi. Non seulement que Dieu te donne la capacité de voir, mais que Dieu te donne aussi la capacité de surmonter. La Bible dit ceci. J'aime ce que les sages sont en train de dire. La Bible dit ceci, c'est en vain. En vain, je te donne le filet devant tout ce qui a des yeux et des ailes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les sages sont en train de dire ceci. C'est en vain qu'on jette un filet, qu'on tend un piège devant tout ce qui a des yeux et des ailes. Pourquoi? Parce que celui qui a les yeux a la capacité non seulement de détecter le piège, mais au-delà de détecter, il a aussi la capacité de s'envoler afin d'échapper à ça. Donc c'est très important. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de l'occultisme juste par ignorance. Amen. Juste par ignorance. Et vous savez, ce fameux verset que nous aimons, Osée 4 et 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Pasteur Trésor, un jour quelqu'un m'avait giflé, vous savez, un jour parce que moi je suis ingénieur de formation, je fais hydraulique et environnement, je finis à Kinshasa. Alors un jour j'étais en train de surveiller un chantier et pendant la pause j'étais en train d'évangéliser en fait les ouvriers. Et j'ai fait mention de ces versets. Maintenant, lorsque j'ai fait mention de ces versets, un de ces ouvriers me dit ceci. Mais la Bible dit, Dieu dit que c'est mon peuple. Moi, je ne suis pas le peuple de Dieu. Donc, c'est vous le peuple de Dieu qui périssez par votre manque de connaissance. Amen. Il dit, moi, je ne suis pas peuple de Dieu. Donc, en fait, c'est comme si il est en train de placer ce texte dans son contexte. Lorsque Dieu dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance, Dieu parle de son peuple. Et non pas parce que la connaissance n'est pas accessible. La suite du verset dit ceci, parce que tu as rejeté la connaissance. Non pas parce que la connaissance n'est pas accessible. La connaissance est là, mais tu l'as rejetée. Il a dit parce que tu as rejeté la connaissance, tu as rejeté ma loi, moi aussi je vais te rejeter et je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Amen. Tu seras dépouillé du sacerdoce parce que tu rejettes la connaissance. Un philosophe que nous connaissons tous, Socrate a dit ceci, le seul bien c'est la connaissance et le seul mal c'est l'ignorance. Amen. Proverbe chapitre 18 verset 2. Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19 verset 2. La partie A, la Bible dit, les marques de science n'est bon pour personne. Amen. Les marques de science n'est bon pour personne. Parce que les marques de science a détruit. Et vous savez, la connaissance vient avec l'enseignement. Amen. La connaissance vient avec l'enseignement. Proverbe chapitre 6, verset 23. Proverbe chapitre 6, verset 23, la Bible dit ceci. L'enseignement est une lumière. C'est-à-dire c'est par l'enseignement qu'on acquiert la connaissance. Amen. Vous savez, lorsque tu es ignorant dans un domaine et que tu as besoin d'acquérir la connaissance, il faut que tu sois enseigné par rapport au domaine. Si tu veux avoir la connaissance en médecine, il faut qu'on t'enseigne. Parce que la clé de la connaissance, c'est l'enseignement. Malheureusement, aujourd'hui, il y a quelque chose que l'Église néglige, c'est l'enseignement. L'Église aujourd'hui a négligé l'enseignement. Or, la clé de la connaissance, c'est l'enseignement. Je suis en train de prier. Aussi vrai que la Bible déclare que vous n'avez pas besoin
vous n'avez pas besoin d'être enseigné parce que l'onction que vous avez reçue de sa part vous enseignera toutes les choses. Je prie à cette saison que Dieu t'amène dans une dimension où l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu lui-même va commencer à t'enseigner. Au-delà d'un homme qui te prêche, au-delà de lire, mais que l'Esprit lui-même prenne la charge de t'enseigner. Il dit, vous n'avez pas besoin d'être enseigné parce que l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes les choses. Le deuxième but, pourquoi parler de l'occultisme? Ces sentiers des ténèbres à détruire, à vaincre. Et là, vraiment, le Seigneur a insisté dans mon cœur. C'est de nous mettre à garde contre les conséquences qui sont derrière les sentiers des ténèbres et en particulier l'occultisme. C'est de nous mettre à garde contre les conséquences qui sont derrière les sentiers des ténèbres et en particulier l'occultisme. Bien-aimés, Jérémie chapitre 6, verset 16. Nous sommes dans un contexte où Israël a abandonné Dieu. Nous sommes dans un contexte où Israël est en train de servir d'autres divinités. Nous sommes dans un contexte où Israël a abandonné les sentiers, les voies de Dieu tracées par ses commandements. Et Dieu vient comme un avertisseur. Dieu vient avertir son peuple. Dieu leur dit ceci, placez-vous en chemin et regardez. Il dit, demandez les anciens sentiers. Demandez quelle est la bonne voie et vous trouverez la paix. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais quelle est leur réaction? La Bible dit ceci, ils disent à Dieu, non, nous n'y marcherons pas. Bien-aimés, lorsque nous apprêtons le chemin, lorsque nous apprêtons les sentiers des ténèbres, cela n'est pas sa conséquence. Dieu est en train d'avertir son peuple parce que son peuple est en train de l'abandonner. Son peuple est en train de s'éloigner de la voie de Dieu. Et Dieu voit une conséquence qui est derrière. Du reste, pour les lecteurs de la Bible, dans Jérémie, il y a même la menace de la déportation. Dieu est en train de dire à son peuple, parce que vous m'abandonnez, je vais encore vous déporter, vous serez esclaves à Babylone. Dieu est en train d'avertir son peuple. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Au travers de ces programmes, Dieu est en train aussi d'avertir quelques-uns. Il y a certains, à un certain moment, tu étais dans la droiture. À un certain moment, tu as marché avec Dieu. À un certain moment, tu vivais la consécration, mais tu as abandonné ces sentiers. Et Dieu est en train de te mettre à garde. Parce que si tu ne reviens pas, en fait, Dieu est en train d'appeler son peuple à revenir vers lui. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 15, verset 10. Proverbe chapitre 15, verset 10. La Bible dit ceci. Je lis d'abord dans la version Louis II. La Bible déclare une correction sévère. Maintenant, celui qui abandonne les sentiers, celui qui est la réprimande mourra. Amen. Le sage est en train de dire celui qui a fait abandonner les sentiers, il a fait une menace qui les guette. La version parole vivante dit ceci. Celui qui abandonne le bon chemin sera sévèrement puni. Celui qui déteste les reproches mourra. Vous imaginez, Dieu est en train de reprocher son peuple. Dieu est en train d'exhorter son peuple à revenir. Et bien, le but est ça. Amen. Et vous pensez que c'est sa conséquence. La version d'Arbu dit ceci, du même verset. Une discipline fâcheuse attend celui qui abandonne les droits sentiers. Celui qui est la correction mourra. Je ne suis pas un prophète de malheur. La version française Coura dit ceci. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. Refuser les avertissements conduit à la mort. Amen. Dieu est en train d'avertir son peuple. Parce que son peuple a abandonné les chemins. Son peuple est en train de s'écarter des chemins. Et Dieu est en train en fait, de les avertir. Mais Matthieu Linzambe, écoutez bien, mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Moïse est en train de dire ceci aux enfants d'Israël. Si vous ne faites pas ainsi, vous pécherez contre l'Éternel et sachez que votre péché vous atteindra. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as abandonné les sentiers et que si tu ne reviens pas à Dieu, sache que ton péché t'atteindra. Et lorsque ton péché t'atteint, c'est le malheur qui arrive. Parce que la Bible déclare que le malheur poursuit ceux qui pêchent. Amen.
Bien, mais cette année, si tu ne reviens pas, à un certain moment, tu vivais, tu étais droit, tu étais dans l'honnêteté, mais tu as abandonné le droit chemin. Bien, mais cette année, si tu ne te repens pas, bien, mais je ne suis pas un prophète de mal, mais j'aimerais te dire ce que Dieu m'a dit. La Bible dit ceci, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Lorsque nous nous attêtons, nous ne voulons pas écouter lorsque Dieu nous avertit. Cela entraîne des malheurs. Et vous savez, il y a un homme dans la Bible. Il s'appelle Balaam. Je suis dans Nombre chapitre 22. Dans Nombre chapitre 22, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Israël était à trois. En fait, Israël était à chemin vers le pays de la promesse. Et tellement que Israël était puissant. Et lorsque Israël était en route, chemin faisant, Israël était en train de livrer des combats et il rapportait la victoire sur plusieurs nations. Et à un certain moment, le roi Balak, il va constater ça. Maintenant, il va faire recours à Balaam, en disant, Balaam, viens maudis-moi ce peuple, afin que je puisse avoir le pouvoir et que je puisse le vaincre. Et Balak a envoyé des gens avec des présents. Et lorsqu'ils sont venus, Balaam leur a dit, laisse-moi consulter Dieu. Et Dieu va dire ceci à Balaam, ne va pas avec ces gens et ne maudis pas ce peuple. Amen. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Ces gens que le roi Balak avait envoyés, ils vont aller rapporter au roi. Mais la deuxième fois, le roi va encore envoyer une troupe en disant à Balaam, viens maudis-moi ce peuple. La Bible dit ceci, Balaam est allé encore chercher Dieu. Et Dieu va lui dire ceci, va, mais tu feras ce que je te dirai. Mais à ma grande surprise, la Bible dit ceci, lorsque Balaam s'est levé pour partir, la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui. Balaam prend son ânesse, il commence à marcher. Et à un certain moment, la Bible dit ceci, il y avait un ange. Il y avait un ange qui s'était dressé devant lui. Il avait l'épée était nue. Et lorsque l'ânesse a vu l'ange, la Bible dit ceci, que l'ânesse va commencer à se détourner. Et qu'est-ce que Balaam va faire? Balaam va taper son ânesse. Et lorsqu'il va taper son ânesse, la Bible déclare que l'ânesse va encore se détourner dans un sentier, dans la vigne, mais il y avait le mur de côté, dans les deux côtés. Et l'ange va encore se tenir vers ce sentier-là. Et lorsque l'ange va se tenir, la Bible dit ceci, que l'ânesse va bousculer le pied de Balaam, à tel point que Balaam, son pied va se cogner et il va encore frapper son ânesse. L'ânesse va encore se détourner. Et la Bible dit ceci, l'ange va encore se placer devant Balaam. Et cette fois-ci, l'ânesse va se courber, l'ânesse n'avance plus. Et qu'est-ce que Balaam va faire? Balaam va prendre un bateau, il va frapper l'ânesse. Et la Bible dit ceci, que Dieu va ouvrir la bouche de l'ânesse. L'ânesse va dire ceci à Balaam, je ne suis pas ton ânesse, est-ce que j'ai la coutume de faire ça? Est-ce que j'ai la coutume, j'ai l'habitude de me comporter comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible dit ceci, Dieu va ouvrir les yeux de Balaam. Et Balaam va voir un ange tenant une épée nue qui était devant lui. Et l'ange va dire ceci à Balaam, pourquoi tu as frappé déjà 3 fois ton ânesse? Parce que si l'ânesse ne s'est pas détournée, d'ailleurs j'allais te tuer parce que le chemin que tu as apprêté, c'est le chemin de la perdition. Je suis venu dire à quelqu'un, bien, parfois les choses ne marchent pas dans nos vies. Parfois nous rencontrons des blocages. Ce n'est pas parce que le diable est derrière, mais c'est parce que nous sommes sur une mauvaise voie. C'est Dieu qui est en train de nous résister. Je prie Dieu durant cette semaine, si tu vas apprêter une mauvaise voie, que Dieu lui-même te résiste. Amen. Mais parfois tu as pris une mauvaise voie. L'ange dit à Balaam, le chemin sur lequel tu te tiens, c'est un chemin de la perdition. Et c'est l'ange qui s'est stoppé pour la pécher. Il dit, je suis sorti pour te résister. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, parfois nous nous engageons dans des chemins, dans des voies qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et les choses ne marchent pas. Ce n'est pas le diable qui est derrière, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de te résister. Et quel était le problème de Balaam? Le problème de Balaam, 2 Pierre chapitre 2, 15 à 16 nous le dit. 2 Pierre chapitre 2, 15 à 16, la Bible dit ceci. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés à suivre la voie de Balaam, fils de Bossor. La Bible dit ceci, écoutez ça. Qui aima les salaires de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme,
arrêta la démence, la folie du prophète. Et m'écoutez, notez cette affirmation. Et mais tout ce que tu gagnes, tout ce que tu as derrière le péché, tout ce que tu as, tout ce que tu gagnes dans le péché, dans les sentiers des ténèbres, sur le chemin de la justice, cache la mort dedans. Amen. La Bible dit ceci. Balaam s'est détourné du droit chemin parce qu'il a aimé les salaires de l'iniquité. Il a aimé les salaires du péché. La version française Cora dit ceci, parce qu'on lui a donné de l'argent et il a voulu faire le mal parce qu'on lui a donné un présent. Mais réfléchissons dans les Écritures. La Bible dit ceci, il a aimé les salaires de l'iniquité. Il a aimé les salaires du péché. Or, Romains chapitre 6, verset 3, la Bible dit que les salaires du péché, c'est la mort. Quelle contradiction. Il a aimé les salaires de l'iniquité et la Bible dit que les salaires de l'iniquité, c'est la mort. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses que tu gagnes parce que tu es dans le mal. Il y a des choses que tu gagnes parce que tu vis dans le péché. Mais en réalité, derrière ces choses, il y a la mort. Amen. Et mais aujourd'hui, tu peux construire des maisons parce que tu voles. Mais sache que le vrai salaire de l'iniquité, c'est la mort. Et parfois, la contradiction, c'est que parfois, nous combattons les morts, nous les chrétiens. Si seulement on donne ici le sujet, l'esprit des morts, chasser en go, la façon dont nous allons prier ici. Mais la façon peut être lingi massou. Donc, c'est bien aimé. Aimer, chasser l'esprit des morts et aimer le péché, c'est vouloir une chose et son contraire. Amen. Troisième but. Pourquoi enseigner sur les doctrines, sur l'occultisme? Troisième but, c'est nous amener à exercer le discernement des esprits. Nous amener à exercer le discernement des esprits. En Timothée chapitre 4, verset 1er que nous avons lu, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et 2 Pierre 2:1 que nous avons lu, Pierre est en train d'avertir le peuple en disant ceci. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes et il y en aura de même parmi vous des faux docteurs. Amen. Et parfois, bien pour détecter les faux, c'est important que nous puissions exercer le discernement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs sont tombés entre le maître de faux parce qu'à un certain moment, ils n'ont pas eu l'état d'exercer le discernement des esprits. Mais ce n'est pas tout le monde qui se dit prophète qui est prophète. Ce n'est pas tout le monde qui se dit apôtre qui est apôtre. Mais aujourd'hui, vous savez, l'esprit de la séduction opère dans les déguisements. Ça signifie le faux prend l'apparence du vrai, la lumière prend l'apparence des ténèbres. Les ténèbres prennent l'apparence de la lumière. L'apôtre Paul est en train de dire que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est même pas aussi étonnant que ces anges, que ces ministères aussi se déguisent en ange de lumière. Et si tu n'exerces pas le discernement, tu vas tomber entre le maître des séducteurs. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, combien ont été victimes des faux prophètes? Amen. Combien ont été victimes des faux prophètes? Parce que souvent, nous, enfants de Dieu, vous savez, aujourd'hui, l'Église, nous sommes devenus des oui-wistes. Amen. Et j'aime souvent dire ceci. Lorsqu'un prophète, tu peux me prophétiser. Lorsque tu me parles de la part de Dieu, ça, c'est ta responsabilité. Lorsque tu dis que ça soit vrai, que ça soit faux, c'est ta responsabilité. Mais moi, ma responsabilité, c'est de discerner. Amen. C'est de discerner. Vous savez, aujourd'hui, parce que le problème avec l'Église aujourd'hui, nous sommes devenus, comme le pasteur disait ici, c'est comme si l'ONG, nous sommes devenus l'ONGistes dans les affaires de Dieu. Tellement que nous aimons aussi les prophéties, c'est bon. Mais nous devons faire attention. Amen. La Bible dit ceci, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs fois prophètes sont venus dans le monde. Amen. Donc bien, mais c'est très important d'exercer le discernement. Vous savez, à ces temps de la fin, l'aide des dons dont l'Église a besoin, c'est le don de discernement des esprits. Amen. C'est le don de discernement des esprits. Je me souviens un jour, ma grande sœur, vous
savez, elle passait par un moment difficile. Elle passait par un moment tellement difficile. Et vous savez, lorsque quelqu'un est à la quête de la solution, tout ce que tu lui dis de faire, il va faire. Mais pourvu à besoin de solution. Et il y a des faux prophètes qui sont venus chez lui à la maison. Ils ont organisé un programme, je crois, c'est de 7 jours. Et à la fin, quelle est l'instruction que le prophète leur a donnée en disant que non, les derniers jours pour que je clôture, il faut bola tabatouche. Et puis, je viendrai avec un nylon et je vais vous lier tous et je vais faire le service de la délivrance. Et en fait, moi, je n'étais pas là. En fait, c'était juste le moment de Covid. Moi, j'étais à Gisenyi parce que le Covid m'avait trouvé là-bas. Et 2 jours avant qu'il finisse ça, je suis rentré parce qu'à l'époque, on habitait ensemble avec lui. Et je suis rentré. Les soirs là, j'étais un peu fatigué. Je suis monté dans ma chambre et je priais. Et pendant que j'étais en train de prier, ce prophète-là, il envoie quelqu'un pour m'appeler en disant, allez dire à ce monsieur de venir se joindre à nous à prière. Et puis j'ai dit à ce monsieur, je ne viens pas parce que je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Je dois me reposer. Et pendant que j'étais en train de me reposer, l'Esprit de Dieu me dit, c'est un faux prophète. Et il veut que tu puisses t'associer dans ces programmes pour qu'il y ait la domination sur toi. Et comme tu as refusé, et pendant qu'ils étaient en train de prier, bizarrement, moi je n'étais pas là. Pendant qu'ils étaient en train de prier, écoutez un prophète, il donne la requête en disant, Tobonde là, Zamba tinda ba démon, ba betanga parce que na lingi na nazo ya kosambela te. Amen. Donc, ils disent aux gens, prions pour que Dieu envoie des démons, pour que les démons puissent me battre parce que moi je ne vais pas prier. Maintenant, ça a tiqué la grande sœur. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque je m'étais endormi, vers 1h, je me suis réveillé, j'étais en train de prier. Je vois dans la vision, permettez-moi, c'est important. Je vois dans la vision, il y avait une femme, en fait une jeune dame. Elle voulait me séduire. Elle voulait me séduire. Elle était nue. Permettez-moi vraiment, c'est l'enseignement. Mais elle n'était pas vierge. Alors, elle est venue, voulant me séduire. J'ai dit non, toi tu ne peux pas me séduire, tu n'es pas vierge, tu ne peux pas me séduire. Je ne peux pas tomber. Et je réussis en fait à les repousser. Et deuxième vision, je vois dans la deuxième vision, maintenant une autre fille qui vient, elle est vierge. Et cette fille-là, en fait, elle était en train de vouloir me séduire. Et j'étais en train de partir. Et puis je sors dans la vision. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les prophètes là, les jours où il fallait faire la délivrance, ces jours-là, des autres faux prophètes sont venus. Donc, les deux là sont venus, ils ont cherché d'abord, ils ont chassé les frères, l'autre là. Et maintenant, pendant qu'ils étaient en train de faire les services, ils étaient, je vous assure, c'était des hommes, ils étaient vraiment très doux. Ils parlaient calmement, l'apparence, exhortation. Parce que le premier là, il était un peu jeune. Parce que la première chose qui m'avait tiqué avec le premier, en fait, les gens sont à jeune, à Tindi Basombela et Poulin, et puis avant lui, Azuna Noba Nini, Azozo selfie. Moi, j'ai dit d'abord un homme de Dieu. Tu viens chez quelqu'un, tu as prié de faire ça. C'est la première chose qui m'avait tiqué. Mais le deuxième là, il est venu. Serrer l'apparence. L'apparence et je me suis souvenu de la vision. Et Dieu me dit, tu vois comment tu te séduis, l'apparence. Bien aimé, la virginité. La Bible dit ceci. Il y avait 10 filles, il y avait 10 femmes vierges. 10 étaient sages, et 5 étaient sages et 5 étaient folles. Mais toutes étaient vierges. Mais la virginité, c'est l'apparence extérieure. Mais la sagesse, c'est l'intérieur. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont l'apparence de la piété. Il y a des gens, ils ont l'apparence. Ils te donnent l'apparence comme il est un homme de Dieu. Mais il faut exercer le discernement. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup d'enfants de Dieu. Le discernement, bien, mais c'est très important. Nous devons discerner. Vous savez, j'aime ce que l'ange dit de l'église d'Éphèse. L'ange dit ceci à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais ta persévérance. Il dit, je connais ta foi. Je connais même ta persécution. Et il dit ceci,
Il dit, je sais que tu es même ceux qui se disent prophètes et qui ne le sont pas parce que tu les as éprouvés et tu les as trouvés menteurs. Ils se disent prophètes, mais toi tu les as éprouvés. Mais pour trouver que quelqu'un est menteur, il faut l'éprouver. Le problème avec nos jours, c'est que parfois nous n'avons pas l'état d'éprouver, d'examiner. Et c'est comme ça que beaucoup tombent entre les esprits séducteurs. Je ne sais pas ce que je parle à quelqu'un. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 4, verset 26. Proverbe chapitre 4, verset 26. Je vais lire dans 4 versions différentes. Vous allez comprendre comment c'est important, bien aimé, parfois d'exercer le discernement. Proverbe 4, 26, la Bible dit ceci, la version lit second. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. La version parole vivante dit ceci. Réfléchis avant de commencer quelque chose. Choisis seulement des chemins sûrs. La version français courant dit. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage-toi pas dans une direction sûre. La version du Saint-Mère dit ceci. Observe bien les chemins sur lesquels tu t'engages et apprête des routes sûres. Lorsqu'en fait, Dieu était en train d'appeler son peuple au discernement. Il dit, placez-vous sur le chemin et regardez, réfléchissez. Est-ce que le chemin sur lequel vous êtes, est-ce que c'est un chemin sûr? Amen. Il dit, réfléchis avant de commencer, avant de t'engager sur un chemin. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de discerner. Il dit, on appelle Kami Wapi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils se sont engagés dans des chemins sans pourtant réfléchir et ils sont tombés. Ils se sont retrouvés hors de la volonté de Dieu. Bien, mais cette année, avant de t'engager, prends le temps de réfléchir. Tu veux t'engager dans une relation, prends le temps de réfléchir. Tu veux t'engager dans un travail, prends le temps de réfléchir. Amen. Vous savez, nous vivons dans une génération. Moi, j'ai béni les sœurs de l'époque. Tu viens, tu la dragues. C'est mieux à me réfléchir. Mais à l'heure, je n'ai rien dit. Mais prends le temps de réfléchir. Parce que tu vas regretter. Aujourd'hui, combien de femmes sont en train de pleurer dans des mariages parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de réfléchir. Combien d'hommes aujourd'hui, tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Si au côté, baby, oh non, bien aimé. Prends le temps avant de t'engager. Prends ton temps. Prends ton temps de réfléchir. C'est très important. Le quatrième but. Le quatrième but. Pourquoi parler de l'occultisme? C'est s'attirer des ténèbres à détruire et à vaincre absolument. C'est pour nous équiper, nous préparer au combat face à l'occultisme. Amen. C'est nous équiper et nous préparer pour faire face à l'occultisme. Nous équiper, nous préparer pour faire face à l'occultisme. Bien-aimés, c'est une vérité, c'est une évidence. Nous sommes au combat, nous sommes dans la guerre. En tant qu'enfant de Dieu, l'Église est dans les champs de bataille. Et c'est important que nous puissions nous préparer. Mais l'occultisme, c'est un ennemi qui combat la foi. L'apôtre Paul est en train de dire que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc c'est important, bien-aimés, que nous puissions nous préparer pour faire face à l'occultisme. Si tu n'as jamais fait face à l'occultisme, bien, mais prépare-toi, tu feras face à l'occultisme. Amen. Tu feras face à l'occultisme. Moi qui vous parle ici, à un certain moment, j'avais mon premier travail. Le travail a pris fin. Et j'avais postulé dans un jeu de la place. J'ai fait même l'interview le lendemain où il fallait que je signe le contrat. Dieu me dit que ce contrat ne sera pas signé parce que le chef, le numéro 1, il est dans l'occultisme. Et toi, avec la chose que j'ai mise à toi, vous n'allez pas marcher ensemble. Soit tu te prépares pour le combat, soit tu apprêtes une autre voie. Nous devons nous préparer à faire face au combat. Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 13.
La Bible dit, on reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force est toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Donc nous devons nous préparer pour faire face à l'occultisme. Amen. Parce que l'occultisme, c'est l'une des choses que le diable utilise pour combattre notre foi. Bien-aimés, retenez cette affirmation, je suis en train de chuter. L'enjeu du combat spirituel, ou soit le but du combat spirituel, l'enjeu du combat spirituel est le maintien de notre foi sur la personne de Christ. Amen. Notez, je vais expliquer. L'enjeu du combat spirituel, c'est-à-dire le combat spirituel, tourne autour du maintien de notre foi sur la personne de Christ. Ça signifie ceci, bien-aimé, dans le combat spirituel, tant que tu n'as pas encore perdu la foi, tu n'as pas encore perdu le combat spirituel. Mais dans le combat spirituel, en réalité, ce que le diable ne vise pas ton mariage. Le diable peut combattre ton mariage, bien sûr. Le diable peut combattre ton travail, bien sûr. Le diable peut combattre l'église, bien sûr. Mais en réalité, la chose qu'il est en train de viser, c'est la foi. Une fois tu perds la foi, tu perds le combat spirituel. Écoutez ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Jésus dit ceci à Pierre. Pierre, Simon, Simon. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un formant. Et j'aime l'attitude de Jésus. Jésus dit ceci à Pierre, mais moi, je priais pour toi. Pourquoi je priais pour toi? Afin que ta foi ne défaille pas. Quand bien même il te réclame, mais il m'a ninjo ou hypothèse. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas encore perdu la foi, tu n'as pas encore perdu le combat spirituel. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, perds tout ce que tu peux perdre, mais ne perds pas ta foi. Mais tant que tu n'as pas encore perdu la foi, tu peux perdre la santé, tu peux perdre les choses. Mais si tu as encore la foi, si tu es encore dans la foi, bien aimé, tu vas encore te relever et tu vas rapporter la victoire. Parce que la chose précieuse que le diable vise dans le combat spirituel, c'est la foi. Mais le jour où tu perds ta foi à Christ, c'est le jour où tu as perdu aussi le combat spirituel. Amen. Il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler, pour informer. Mais j'ai prié pour toi. Non pas pour que tu perdes d'autres choses, mais pour que tu ne perdes pas ta foi. Parce que lorsque la foi est là, et mais tu n'as pas encore été vécu dans le combat spirituel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, il dira ceci, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé quoi? J'ai gardé la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Je n'ai pas perdu ma foi. Ce qui démontre que j'ai gardé, ce qui démontre que j'ai vécu, c'est parce que je n'ai pas perdu la foi. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Mais si tu perds la foi, tu as perdu le combat spirituel. Mais je suis en train de prier. Je déclare que toi, tu ne perdras pas la foi. Parce que la Bible déclare, la Bible dit ceci, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je suis en train de déclarer sur ta vie, peu importe ce par quoi tu passeras, peu importe ce que le diable fera, mais tu ne perdras pas ta foi. La Bible déclare, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la foi qui est le bouclier. Revêtez-vous, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Mais lorsque tu perds la foi, tu deviens vulnérable. La foi. Aimez la foi. Ne accepte de tout perdre, mais ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta confiance. Parce que c'est ce que le diable vise. Le diable n'a qu'à faire avec les choses que tu as. Mais si tu as foi, si tu as la foi, même si tu perds les enfants, la foi pourra te donner ces choses. Mais si tu perds ta foi, tu es vaincu. Parce que le combat spirituel, mais en réalité, c'est d'abord le combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6, verset 12.
L'apôtre Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Amen. Bien-aimés, gardons la foi. Parce que lorsque nous perdons la foi, nous sommes déjà perdants. Or, la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la foi qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe de l'occultisme, c'est notre foi. Une fois que tu perds la foi, tu deviens vulnérable. La cinquième chose, et c'est par là que je vais finir. Bien-aimé, la cinquième des choses. Pourquoi enseigner sur l'occultisme? Le cinquième but que le Saint-Esprit m'a donné, c'est pour susciter une armée d'annonciateurs de l'évangile, la voie du salut. Pour ceux-là qui ont déjà emboîté l'occultisme, cette voie de la perdition. Amen. Bien-aimé, au travers de cet enseignement, et Dieu me l'a dit pendant quelques minutes, le Saint-Esprit va oindre quelques-uns ici, et Dieu va vous utiliser puissamment dans l'évangélisation. Vous allez faire l'évangélisation accompagnée des signes et des prodiges. Amen. Écoutez cette affirmation. Écoutez cette affirmation, bien-aimés. Pour détruire les sentiers des ténèbres dans nos vies, dans nos familles, dans notre nation, dans notre environnement, il y a nécessité de prêcher l'évangile afin que Jésus soit révélé et que Jésus soit cru. Amen. Je répète. Bien, mais pour détruire les sentiers des ténèbres, la première des choses, c'est d'abord l'évangélisation. Est-ce que nous pouvons exploiter les Écritures? Ésaïe chapitre 9, 1 à 8. Ésaïe chapitre 9, 1 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci: mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si l'État passait au couvert d'opprobre, le pays des Abilons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Verset 2. Ésaïe 9, 1 à 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, la Bible dit ceci, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Allons maintenant dans l'accomplissement de cette prophétie. Matthieu chapitre 4, 12 à 13, 12 à 17. Matthieu chapitre 4, 12 à 17. La Bible dit ceci. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire des Abilons et des Nephtali. J'aime le verset 14. En fait que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Abilons et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays, au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres, qui marchait dans les ténèbres, la Bible dit ceci, a vu une grande lumière. Quelle est la lumière que ce peuple a vue? Si c'est la personne de Jésus. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Quelle est cette lumière qui s'est levée? C'était Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lisons un autre verset, puis je vais finir. Je vais exploiter ce que je viens de dire. 2 Corinthiens chapitre 4, 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 4, 3 à 5. Pour gagner du temps, je lis dans la version parole vivante. L'apôtre Paul dit ceci. Pourtant, notre bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, reste caché pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a rendu leur intelligence aveugle. Écoutez la suite. Alors, ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle, la lumière qui est dans l'évangile. Et quelle est cette lumière? C'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Et puis l'apôtre Paul dit, ce que nous annonçons, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ le Seigneur. Et nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire
qui brille sur le visage de Christ. Amen. Ésaïe donne la prophétie, je suis en train de finir. Ésaïe donne la prophétie en disant que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il dit, il y a le pays des Zabylons, les habitants de Nephtal. Ils sont en train de marcher dans les ténèbres. Mais à un certain moment, qu'est-ce qui fera cesser les reins des ténèbres? C'est parce que la lumière va apparaître. Mais quelle est cette lumière? Cette lumière, c'est la personne de Jésus. Et l'apôtre Paul est en train de dire, c'est lorsque nous annonçons l'évangile, il dit ceci, si notre évangile est encore voilé, l'évangile est encore voilé pour les incrédules qui périssent, parce que Dieu a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas la lumière qui est dans l'évangile. Et l'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Parce que bien, mais pour détruire les statues de ténèbres, il faut que Jésus apparaisse. Il faut que Jésus entre dans des villes. Il faut que Jésus s'élève dans une nation. Il n'y a pas la destruction des ténèbres si la lumière ne prend pas place. Il n'y a que la lumière qui chasse les ténèbres. Et la lumière ici, c'est la personne de Jésus. Et l'apôtre Paul est en train de dire, Dieu a dit que la lumière brille au sein du ténèbre. Et là, il nous fait retourner au commencement. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait de l'obscurité sur la face de la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Écoutez ceci. On ne peut pas bâtir les sentiers de l'Esprit. On ne peut pas bâtir les sentiers de l'Esprit si d'abord il n'y a pas le fondement de Jésus. Et puis la Bible dit ceci, lorsque Dieu a voulu commencer à créer, la première chose, la Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Bien-aimés, si nous voulons détruire les sentiers des ténèbres dans nos vies, si nous voulons détruire les sentiers des ténèbres dans nos environnements, il y a nécessité de prêcher l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile et pas n'importe quel évangile, l'évangile de Christ. Parce qu'il faut que Christ prenne place. Si Jésus n'entre pas dans une nation, si Jésus n'entre pas dans une famille, il n'y aura pas de destruction des œuvres des statues des ténèbres. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est temps que nous puissions nous lever afin d'annoncer l'évangile. Il est temps que nous puissions nous lever afin d'annoncer la bonne nouvelle, afin que les gens voient la lumière, afin que les gens croient à Jésus pour bâtir les statues de l'Esprit. Parce que la Bible déclare, personne ne mettrait notre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si nous voulons bâtir les choses de l'Esprit, nous devons les bâtir sur le fondement qui est Jésus. Mais le fondement qui est Jésus, ça entre par l'évangélisation. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est temps que nous puissions nous lever. À l'instar de Paul qui disait, je n'ai point honte de l'évangile, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui cherches la puissance, toi qui soupires derrière la puissance est dans l'évangile. Lorsque tu annonces l'évangile, Dieu te prend de sa puissance. L'apôtre Paul est en train de dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Mais c'est dans l'évangile que Dieu manifeste sa puissance. C'est lorsque nous manifestons l'évangile, nous prêchons l'évangile, que la puissance de Dieu se déploie afin de détruire les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'église, nous devons nous lever. Il est temps que nous puissions nous lever pour évangéliser. Il est temps que l'église puisse se lever. Nous devons descendre sur terrain. Nous devons évangéliser. S'il y a des gens qui ont apprêté les chemins des ténèbres, il y a des gens qui meurent à l'extérieur, il y a des gens qui sont dans l'occultisme, il y a des gens qui sont dans l'impudicité, il y a des gens qui sont dans les mensonges. Nous ne sommes pas là pour les condamner, mais nous sommes là pour leur annoncer la bonne nouvelle, en leur disant, il y a la lumière, il y a la personne de Jésus qui peut vous accorder le salut. Bien-aimé, le temps est arrivé. Voici la formule pour accéder au salut. C'est simple. Pour accéder au salut, il faut évoquer Jésus. Mais pour évoquer Jésus, il faut croire à lui. Mais pour croire à Jésus, il faut attendre parler de lui. Mais pour attendre parler de Jésus, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Romains est en train de dire, Romains chapitre 10, 13 à 17. La Bible dit ceci, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'aime le verset 14. La Bible dit ceci, comment évoqueront-ils quelqu'un à qui ils n'ont pas cru? L'apôtre Paul ne se limite pas là-bas. Il continue. Comment croiront-ils à quelqu'un dont ils n'ont pas entendu parler? Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi, en lisant les Écritures,
toutes les personnes qui ont expérimenté la puissance de Jésus, c'est parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. La Bible dit, la femme de la perte du sang ayant entendu parler de Jésus. Les aveugles ayant entendu parler de Jésus. Mais la Bible déclare, comment attendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Bien, mais pour que les gens croient à Jésus, il faut que les prédicateurs s'élèvent pour annoncer l'évangile, afin que les gens entendent parler de Jésus, qu'ils croient à Jésus et qu'ils l'évoquent pour leur salut. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Et ce soir, tu vas te lever, nous allons prier. Nous allons prier parce que ce soir, Dieu va oindre, Dieu va susciter une armée, Dieu va susciter une armée des évangélistes, une armée des évangélistes. Bien-aimés, demain il y a des descente sur terrain, demain il y a des descente sur terrain, mais demain nous allons descendre, état rempli de l'esprit, état rempli de la puissance. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien, mais pour entrer dans le terrain de l'évangélisation, il y a nécessité de la puissance. Jésus a dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous serez remplis, revêtis de la puissance d'en haut. Et vous serez mes témoins. Bien, mais pour défier l'occultisme, il faut être revêtu de la puissance. Pour évangéliser, il faut être revêtu de la puissance. Et ce soir, le Saint-Esprit va oindre les évangélistes. Va oindre les évangélistes. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à soupirer? Est-ce que quelqu'un peut commencer à soupirer? Est-ce que quelqu'un peut commencer à soupirer? La brachanda ramazia. Le kayamama le brochaka de rebrosaya. Le kamama le brochanda rabababababa. Le kama le brochaya darabrosa. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Car il m'a oint. Car il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle. La brochanda rabasaya. E kayama le brochaya. Le kamama le brochaya. Le kayama mama le brochaya. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Dieu va te localiser maintenant. C'est dans 4 minutes. Ça va passer dans 4 minutes. Et ce mouvement, ça va commencer de ce côté. Ça va commencer de ce côté. Et ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. Les brochanda ramazia. Et kayama les brochakadara baba baba baba. Les kama les brochaya. Les daramazi kaya baba 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 baba. Les kama les brochanda baba 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 baba. Les kandara brochanda brosa. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Il dit à Ésaïe, qui averrai-je? Qui averrai-je? Qui averrai-je? Qui parlera pour nous? Qui parlera pour nous? Dieu va oindre des gens qui vont parler, des gens qui vont annoncer l'évangile. Les brochandarara, les kayama les brochaya, les kababa baba 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 baba, les kamale brochaya, les narakama les brochaya. La kamama le broshakaya rarara, le kamale brosaya, le kandara broshaya, le sababa baba 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 baba, le kamali broshandara brosaya, le kayama mama mama mama, le kandara broshaya. Saint-Esprit, le temps est là. Saint-Esprit, c'est ton temps. 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 4 personnes. Il y a 4 personnes. 4 personnes. 4 personnes. Ça sera fort. 4 personnes. L'Esprit de Dieu va toucher 4 personnes. Et dans ces 4 personnes, il y a 3 femmes et un homme. Allez, reçois. Protocole, reçois. Reçois l'onction évangélique. Reçois. Reçois. 3 femmes. Dieu me parle de 3 femmes. Reçois, allez. Reçois. L'onction de l'évangile. Reçois. 3 femmes. Ça reste 2 femmes.
Ça reste des femmes. Je suis en train de voir mon esprit. Je suis en train de voir mon esprit. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je suis en train de voir mon esprit. Je suis en train de voir mon esprit. Joyce Meyer. Je suis en train de voir dans mon esprit Joyce Meyer. Et Dieu me dit, il y a une femme que Dieu va utiliser à la dimension de cette femme. Allez, reçois. Allez, reçois, take it. Reçois, protocole, amenez-le. La brochandara, et kamare brochaya, et kamari brochaya, et kamama, et kabrochaya, et naramazia, et kanere brocha, et mazia, et kababa. Parmi les intercesseurs de cette église, Dieu est en train de lever un évangéliste et le signe, tu vas sentir le feu dans ta bouche, parce que Dieu est en train de mettre sa parole. Allez, reçois, un intercesseur de cette église. Allez, reçois, allez, reçois. Rakabroshaya, Lenda Rababababababa, Ekamare Broshaya, Rekayanda. Bien-aimé, ne sois pas distrait. La brochaya, il y a le don de guérison. L'Esprit de Dieu est en train de donner les gens les dons de guérison. Lorsque vous allez évangéliser et poser les mains aux gens, parce que la guérison va commencer à s'opérer. Allez, now. Il y a les dons de guérison. L'Esprit de Dieu me parle des dons de guérison. Et pendant que je parle, il y a un homme ici. Tu as un problème de hernie. Il y a quelqu'un. Tu as un problème d'hernie. Et l'Esprit de Dieu me dit, il est en train de te guérir maintenant. Allez, je menace cette hernie. Je menace. Allez. Si tu es là, juste après le service, tu viens au bureau, nous allons prier. Il y a un homme, je répète, tu as un problème d'hernie. J'attaque clairement dans mon esprit hernie. Et Dieu te guérit ce soir. Allez, reçois ta guérison. La brochandaraya. Et kataramazikeya. Le brochaya. Et kamali brochaya. Et kamali brochaya. Et naramazike. Les brochaya baba. Bien les brocha. Mais je vais céder le micro. Mais c'est tellement fort dans mon esprit. Pasteur, Dieu me dit, il y a des gens que Dieu va élever. Vous allez entrer dans les sphères des hommes hautement élevés. Parce que dans ces gens-là, il y a aussi les occultistes. Et Dieu va vous utiliser pour les rencontrer, afin que vous puissiez leur annoncer l'évangile. Alors, je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 1, je compte 2, je compte 3. Allez, Saint-Esprit, allez. La brochandara, et kamare brochaya, rekaya baba. Tout le monde qui sont appelés à l'élévation, Dieu va vous élever. Il y a l'onction de l'élévation. Dieu va vous élever. Allez, reçois. Les brochanda ramazia et kamare brochaya. Même dans le domaine des affaires, Dieu va élever des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, les brochaya. Vous allez témoigner en disant, c'est par Jésus. Allez, reçois. Toi qui es dans l'affaire, reçois l'onction de l'évangélisation. Les kamare brochaya, et kaya mama, les gegere brochaya, les naramazia, les kamare brochaka, les naramazia, les kaya.
prie que cette onction se repose sur nous jusqu'à la fin de ces programmes. Et je prie que ta présence soit permanente en ces lieux. Je prie que ta gloire repose en ces lieux. Et Père, amène-nous de gloire en gloire. Amène-nous de gloire en gloire. Amène-nous de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.